Ok, donc du coup, là, c'est une petite vidéo tuto pour pouvoir payer sa licence Validus avec Coinbase sur l'ordinateur. Vous ouvrez votre Validus sur une fenêtre et le Coinbase sur une autre. D'accord? Donc là, on va sur Wallet à gauche. Voilà. Ajouter de l'argent. Add money. Donc là, on va mettre 50 parce qu'on va acheter une petite licence test à 50. Tu cliques accepter via Coin Payment. Là, on remplit bien les informations. Voilà, on vérifie que l'email il est bon. Et là, il faut sélectionner la monnaie avant de commander, de compléter la commande. Donc là, c'est Bitcoin, nous, qu'on va choisir juste en dessous. Là. Compléter la commande sur le bouton bleu à gauche. Donc là, ça nous génère une page avec des informations sur lesquelles envoyer les Bitcoins. Et donc là, maintenant, on peut aller sur Coinbase. Donc là, on est dans actif. Donc, descend un peu à l'as. On voit que là, il n'y a rien. Solde total, 0 €. Donc, la première étape, c'est ajouter des euros. Et à ce moment-là, deux options pour pouvoir créditer notre Coinbase en euros. Première option, vous le faites en virement bancaire. Et pour ça, vous allez sur les trois traits horizontaux à gauche. Ensuite, profil et paramètres. Ensuite, ajouter un moyen de paiement. Compte bancaire en euros. Et là, vous ajoutez le bénéficiaire, enfin vous envoyez le virement. Après, selon les comptes bancaires, où vous êtes autorisé à envoyer un virement directement à l'étranger, ou alors vous devez autoriser par exemple l'Estonie ou l'Irlande pour envoyer le virement sur l'IBAN qui est affiché à ce moment-là. Donc ça, je pense que vous savez faire. Et plus concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous devez envoyer un premier virement à Coinbase pour juste vérifier votre compte, que votre compte bancaire soit lié à votre Coinbase. Donc ce sera de quelques centimes ou de quelques euros. Et ensuite, une fois que c'est entre guillemets lié, là vous pouvez envoyer la somme que vous voulez créditer sur votre Coinbase. Maintenant, par exemple, on va voir la deuxième manière d'ajouter des euros, c'est avec la carte bleue. Pour acheter les bitcoins avec la carte bleue, on va dans échanger à gauche. Ok, donc là maintenant, on va sur Bitcoin achat, tout simplement. C'est marqué achat en Ah, bouton bleu ici, là. ok. Voilà, exactement. Là, on va mettre mai 53, comme ça on est sûr d'être dans les clous, parce qu'il faut prendre en compte les frais. Même si je pense que 50, ce sera bon. Là, tu fais personnaliser là. Personnaliser en bas à Ah, droite, ok. tu mets 53. Comme ça, au moins, on est large. Et là, donc là, on a acheté Bitcoin, payé avec. Tu peux appuyer sur payer avec ou pas, s'il te plaît. Voilà, donc là, quand on a notre carte bleue qui est ajoutée, on peut cliquer sur ce rectangle-là. Quand vous avez fait un virement bancaire, il y a un deuxième rectangle qui va s'ajouter en dessous avec marqué portefeuille en euros. Donc, si vous voulez utiliser un virement bancaire, il faudra cliquer sur ce rectangle-là qui n'est pas ici. Donc, du coup, pour pouvoir utiliser le solde en euros qu'on a déjà crédité. Là, on fait carte bleue, donc c'est déjà sélectionné. Donc, je fais la petite flèche, prévisualiser l'achat. À ce moment-là, on a le petit récapitulatif avec ce qu'on a acheté, les frais de Coinbase de conversion et le total. Donc là, on fait acheter dès maintenant. Ensuite, là, ça vous envoie sur votre application bancaire pour pouvoir tout simplement autoriser le paiement. Et là, ça nous met une erreur est survenue. Veuillez consulter Ah, votre merde. boîte de réception. Ah ben non, achat réussi. Donc, on va appuyer la croix. Donc là, normalement, c'est bon. On va juste vérifier, nous, de notre côté, l'email pour voir s'il n'y a pas de souci. On revient. Bon, bah voilà, on est parti voir sur le mail. Donc, en fait, il y avait aucun souci. Au final, la transaction a bien été effectuée. Donc, pour vérifier si vous avez bien reçu votre Bitcoin, vous allez dans Actif sur les onglets de gauche ici. Et donc, vous allez tomber sur la fenêtre sur laquelle on est. Et là, vous voyez, donc descend un petit peu à l'as. Vous voyez vos nombres d'euros, donc 0, et Bitcoin, donc à peu près 50. D'accord? Si ça bouge, c'est normal, c'est parce que le Bitcoin, il varie. Donc maintenant, une fois qu'on a les Bitcoins, il faut les envoyer. Donc c'est l'étape d'après. Donc là, où vous faites envoyer, recevoir en haut à droite, ou alors vous allez sur payer à gauche. Donc fais ce que tu veux. Place. Non, Donc là, on reste sur l'onglet envoyer. Et là, maintenant, on a des informations à remplir et c'est Validus qui nous a généré ça dans la page qu'on a eue tout à l'heure. Donc là, retourne sur Validus, enfin sur Coin Payment à droite, ton onglet de droite. Voilà. Donc là, on a quantité à envoyer à gauche. D'accord? Donc tu copies cette quantité-là, là. Tu colles, donc tu vas sur Coinbase et là, tu vois, le montant à envoyer, il est en euros. Donc en fait, pour switcher en BTC, il y a les petites flèches en haut et en bas là. Voilà, ici.
Donc là, tu colles le montant. OK, donc maintenant, donc là, en dessous de Bitcoin, il y a l'adresse. Donc l'adresse, tu revas sur CoinPayment pour la voir et c'est la suite de caractères qu'il y a là, au milieu. Voilà, donc il faut bien faire attention de bien tout copier-coller, donc le début 3B et la fin ZO. Parce que si vous vous trompez et que, vous oubliez une lettre en copiant-collant, et ben votre transaction, elle est morte, vous ne pouvez plus la récupérer. Donc là, il faut bien faire attention. On retourne sur Coinbase, tu colles l'adresse, ça commence bien par 3B, ça finit par ZO. Donc là, c'est bon, on peut faire continuer. OK, d'accord, ça c'est l'équivalent en euros avec les frais qui sont pris par le réseau et le total à payer, frais inclus. Donc là, tu fais envoyer maintenant. Oui, envoyer maintenant. Là, vous avez un code de sécurité par SMS. C'est bon, là, on a mis le code. Et voilà, donc vous avez envoyé avec succès. Donc, votre transaction durera environ 30 minutes. Donc, généralement, c'est plus court. Donc là, c'est bon, tu peux mettre terminé. On a fini avec Coinbase. Donc maintenant, la suite, en fait, c'est d'aller sur CoinPayment, la page bleue, et d'attendre que la transaction se fasse. D'accord? Quand elle sera faite, le QR code il va disparaître et ça va être marqué payer. D'accord? Et donc, ça va mettre à peu près entre 5 et 10 minutes pour arriver. Donc voilà, ça a mis une dizaine de minutes, c'est marqué payer maintenant. Donc maintenant, on peut fermer cette fenêtre CoinPayment. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre encore quelques minutes. Va sur ton dashboard, s'il te plaît. Donc voilà, là, ça va arriver dans Cash Wallet. On attend quelques minutes et je rappuie sur l'enregistrement. Donc voilà, on a attendu 2 minutes. Là, on a actualisé, ça a marché. Actualise quand même la page, là, s'il te plaît. La page, voilà, exact. Pour être bien sûr que ça soit arrivé. Donc là, vous voyez dans Cash Wallet, on a les 50 $. Donc c'est bon. On va sur Package maintenant à gauche. Et tout simplement, bah, on prend le Purchase, on prend le pack qu'on veut. Là, on met I accept. On coche I accept en bas là, à droite. Voilà. Et on fait confirmer l'achat. Donc confirme Purchase. Success. OK. Donc maintenant, on va sur Dashboard. Et vous allez voir que la licence est automatiquement activée, enfin instantanément. Et voilà, c'est terminé pour l'achat de la licence.